Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 15 minutes les gars. Et pas une minute de plus. Le quiz. Oui, question de culture G, bien sûr, dans 15 minutes les gars. Bonne année si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant. On commence ? Allez. On y va, c'est à vous. Quel territoire appartenant aujourd'hui au Danemark tire son nom actuel de la traduction de son nom originel qui signifiait terre verte? Ok. En même temps... Oui. Oui, non mais c'est vrai. Si on fait la traduction terre verte en anglais par exemple... Ah oui, bah merci, voilà, bon bah vous avez la réponse donc. Bah non. Ah si. Bah sinon c'est le Greenland. Bah oui, mais donc si vous avez Greenland, ah oui, ça n'existe pas donc ça Non. doit être le Groenland. Oui, peut-être. Et oui, ce sont les anciens colons scandinaves qui ont donné au pays le nom de Groenland. Dans les sagas islandaises, il est dit que l'Islandais d'origine norvégienne, Éric le Rouge, fut chassé d'Islande pour meurtre. Bon. D'accord. Avec sa famille élargie et ses esclaves, Ah bah super. il partit à bord de navires pour explorer la terre glacée connue pour se situer au nord-ouest. Après avoir trouvé une zone habitable, il s'y est installé et il l'a nommé Groenland, littéralement terre verte, D'accord. Greenland. Ok. Soi-disant dans l'espoir que le nom serait agréable pour attirer des colons. Ah ouais. Bah oui, bah s'il avait dit putain, ça gèle les couilles ici, les gens ne seraient pas forcément venus. Donc il a dit bah terre verte, vas-y viens, terre verte. Freeze balls. Terre verte, il y a des femmes à demi-nues et de la bouffe à plus savoir quoi en faire. C'est vrai. Le nom du pays en groenlandais est alors Ah oui. oui, alors déjà l'écran n'est pas face à moi et c'est en tout petit. Pardon, attendez, je vais agrandir. Ça va falloir sortir les lunettes aussi, hein. Kalalit Nuthat. Pas mal. Je suis pas sûr, hein. Les Si. Groenlandais qui nous écoutent peuvent nous le dire et C'est ça veut littéralement dire la terre des Groenlandais. Ah bah ils sont pas fait chier quoi. Bah non. Kalait Nunyat. Ouais, bien. Pas mal. Ouais. On pourrait peut-être presque bosser sur Arte. Oui, ou sur Groenland TV quoi. Ah, ça existe. J'en sais rien. Question numéro 2, question football. Ah bon. Oui. Qui peut paraître simple, Ah bon. parce qu'on connaît tous l'UEFA, Ah oui. la coupe UEFA et tout ce qui va avec. Mais que représente Ah. le sigle UEFA? Que signifient ces lettres? Ouais. Parce qu'on est là, ouais. Franchement, j'aurais pas su. Bah ouais. Bêtement comme ça, non. Bah ouais, pareil. Alors bon, Pry aura bien sûr la réponse, hein. Qu'on embrasse, qui sera peut-être avec nous dans les prochains épisodes, mais... L'UEFA, Ouais. t'as vu la coupe UEFA? Non. Eh ben c'est la coupe de l'Union des associations européennes de football. Union European Football Association. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que UEFA, sinon Union des associations européennes de football, ça marche pas. Et donc, cette union des associations regroupe et représente les fédérations nationales de football d'Europe. Ok. Bon, ça, ok, ouais, d'accord. Fondée en 1954 à Bâle, en Suisse, donc pas trop loin de chez nous, l'UEFA a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental sous l'égide de la FIFA. FIFA qui veut dire... Fédération Internationale de Football Association. Vous le saviez? Non. Association, Ouais, peut-être pas. si, j'aurais trouvé. Ouais, allez. Elle organise et administre les principales compétitions continentales, qu'elles soient destinées aux sélections, comme la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations, sublime ligue, j'adore, ou aux clubs comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Super Coupe de l'UEFA. Elle est aussi responsable des compétitions de football féminin. Ok. L'UEFA rassemble 55 fédérations depuis l'admission du Kosovo en 2016. Ah. Basée en Suisse depuis 1959, c'est une association au sens du droit suisse, c'est-à-dire neutre sur le plan politique et religieux. Ok. Voilà, donc pas de politique ni de religion dans le football. Mais pas de la thune, hein, au Voilà, niveau de la la neutralité. thune. Les langues officielles de l'UEFA sont le français, l'allemand et l'anglais britannique. Voilà. Le président actuel de l'UEFA est le juriste slovène Alexander Seferin, Ah ouais. élu le 14 septembre 2016 après l'intérim de 11 mois de l'ancien footballeur espagnol Ángel María Villarjona. Ok, connais Voilà, pas. je connais pas non plus. Qui remplaçait alors Michel Platini, Eh oui. suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour... La thune. La thune, voilà, on y est les gars. Question numéro 3. Quel ingénieur français est considéré comme le papa du métro parisien? Un indice, son nom a évidemment été donné à une station. Vous le saviez? Pas du tout. Vous alors, connaissez vraiment la station? Ah, de son nom La de famille. station de métro. Oui. Mais pas de son prénom. Ah oui, bon, son Parce que prénom, ouais, c'est ouais. pas courant le prénom. Non, clairement pas. La station de métro, c'est Montparnasse Bienvenue.
Et bienvenue, ce n'est pas parce que vous êtes les bienvenus, mais c'est parce que Fulgence, bienvenue, est considéré comme le papa du métro parisien. Il est né le 27 janvier 1852 à Uzel, Côte du Nord, et mort le 3 août 36 à Paris. Et c'était donc, en l'occurrence, un ingénieur français. En 1895, il présente avec son collègue Edmond Huette un avant-projet du réseau de chemin de fer métropolitain souterrain et électrique pour la capitale. Après l'adoption définitive du projet en 1898, Bienvenue se consacre entièrement à la construction du métro parisien, l'œuvre majeure de sa carrière. Pendant plus de 30 ans, imaginant des techniques de construction parfois audacieuses, il supervise la construction et l'extension du réseau, ce qui lui vaudra le surnom de père du métro. Incroyable. Et donc la station métro Montparnasse Bienvenue est nommée en son honneur depuis le 30 juin 33, donc de son vivant, date à laquelle la station avenue de Maine de la ligne 5, qui effectuait alors le trajet Étoile-Lancry, actuellement station Jacques Bonsergent, est renommée Bienvenue. Jacques Bonsergent, je crois que c'est la dernière station avant République sur la 5, est renommée Bienvenue en même temps que la place du Maine, qui prend le nom de place Bienvenue. Ok. Et il y a une chanson célèbre qui lui est consacrée. Vous l'avez Mais bien sûr que je l'ai, Christophe. Paris est dans l'urgence, car pour l'exposition, ça vient d'être décidé. On fait le métro, mais en l'air ou sous la terre, où circulera-t-on? Les rois de la planche à dessin se creusent et désormais, Quand même. omnibus et diligences auront tout disparu. Disparu grâce à qui a Bienvenue, Fulgence de père du métro. De Paris, du métro à Paris, le manche l'a connu, un nom Fulgence dans Bienvenue. Voilà. Incroyable. Alors, interprété par Jean-Michel Grandjean dans La chance aux chansons. La chance aux Aux chansons. La France a raison d'aimer ses musiques, ses poètes. Qui présentait la chance aux chansons? Eh ben, Patrick Pascal Sevran. Pascal Sevran, bien sûr. J'étais fidèle téléspectateur. Ah ouais? Oui. Ok. Ouais, je connaissais absolument pas cette chanson. Et ni Fulgence Bienvenue, je savais pas. Eh bien, maintenant, vous le savez. Merci. Et pour la Christophe. prochaine question, si vous suivez 40 mètres, les gars, vous le savez également. Parce qu'on a déjà posé cette Vous question. avez déjà posé cette Allez, question. on y retourne. Question cinéma. Pour quel film Alain Chabat a-t-il reçu le César de la première œuvre cinématographique? Ah, ça doit dater, non, cette question? Une des premières, peut-être? Non, c'était en plus en groupe, si je ne me trompe Oui, pas. c'est Et personne n'avait trouvé la réponse. Bon, bah voilà. Ah, mais c'est pas facile. Vous aimez beaucoup Alain Chabat, Oui. visiblement vous aimez beaucoup ce film. Oui, je l'aime bien. C'est Didier. Oui, Bien sûr. oui. En l'occurrence, Vous oui. saviez. On le sait, ouais. Didier est un Merci. film français réalisé Ouais. par Alain Chabat. ouais. Sorti en 97, 1997, bien voilà, sûr. Alain ouais. Chabat a reçu pour ce film le César du de premier meilleur film. premier film, Voilà, ouais, en 98. Vous voulez l'histoire de Didier? C'est-à-dire qu'on la connaît un peu, quoi. Le chien du gars se transforme en gars et Bon, puis d'accord. il devient joueur de foot au PSG. Vous voulez un petit extrait de... On ne sent pas le cul. Mais bien sûr. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Voilà, Bacri, magnifique, extraordinaire. Jean-Pierre Bacri. Voilà, on s'arrête là parce que je pense que vous avez déjà la réponse de vous connaissez tout de Didier. Oui. Allez, question numéro 5. Le nom Margareta Gertruida Zell ne vous dit peut-être rien et pourtant elle est l'un des personnages les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Ah bon? Bah si. Pouvez-vous nous donner... Bah oui, je pose des questions, j'y réponds moi. Bah, hein. je vois. Pouvez-vous nous donner le nom de scène de cette danseuse devenue l'espionne la plus célèbre de l'histoire? Ouais, À partir du moment où on dit espionne, Oui, en c'est général bon. on n'en connaît qu'une. Oui, oui. Après, c'est pas... c'est extrêmement connu, mais c'est pas donné à tout le monde. Non. Voilà, donc si vous ne l'avez pas, on vous juge. Ce n'est pas vrai. Mata Hari, bien sûr. Mais oui. Margareta Gertruida Zell, dit Gritzel Zell, connue sous le nom de Mata Hari, est une danseuse et courtisane néerlandaise née le 7 juin 1976 à Leeuwarden et morte exécutée le 15 octobre 1917 à Vincennes. Elle fut fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Alors au départ elle était danseuse, Oui. au bout d'un moment ça ne marchait plus très bien et elle a décidé effectivement d'utiliser ses charmes et sa culture, parce qu'elle parlait plusieurs langues, pour bosser à la fois pour les Allemands et ensuite pour les Français.
en sachant que les Allemands pensaient qu'elle bossait pour eux. Sauf que Contre-espionnage. voilà, elle était contre-espionnage, quoi. Donc, bon, il y a toute une histoire qui est incroyablement intéressante et avec beaucoup de rebondissements, bien sûr, mais j'aime bien ces moments-là, ces derniers instants de vie. Oui, Et ils ont été écrits alors que les soldats la mettent en joue. d'accord. Mata Hari s'écrit « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». C'est beau. Eh oui, elle était sans doute pas habituée à se réveiller tôt. Ouais. Et Léon Clément Bizarre nous raconte, tandis qu'un officier donne la lecture du jugement, la danseuse qui a refusé de se laisser bander les yeux, très crâne, se place d'elle-même contre le poteau, une corde qui n'est même pas nouée, passée autour de la ceinture. Le peloton d'exécution composé de 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers est à 10 mètres d'elle. Mata Hari sourit encore à sa sœur Léonide, agenouillée, et fait un geste d'adieu. L'officier commandant lève son sabre, un bruit sec suivi d'un coup de grâce moins éclatant et la danseuse rouge s'écroule tête en avant, masse inerte qui dégoutte de sang. C'est pas très joyeux. Non, mais c'est la vie. Ouais, oui. Bon, c'est pas la vie qu'on Qu'on rêve veut de mener. non, 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 non. Bah, il y a vraiment de super documentaires sur elle. Je crois qu'il y a même un film sur elle. Il y a plein de. Oui, il y a plein de choses à des aller, livres, des choses. Mata Hari, non, ouais. mais un destin incroyable Oui. pour cette jeune femme qui a été utilisée, mais qui a aussi utilisé beaucoup de gens dans sa vie. C'est tragique. C'est tragique. Merci, Christophe. De rien. Voilà, Vous et- avez mieux là Oui, question insolite. Allez. Question record insolite, les amis, direction l'Angleterre à la rencontre de Bella, un chat de 14 ans qui est désormais dans le Guinness Book of Records 2024. Mais pourquoi ? Quel est son record ? Un indice, il n'y a pas de caca dans la réponse. Pour l'instant, il n'y a Je pas de caca en préfère- 2024. hein. C'est vrai Enfin, pour moi, oui, mais pas en question. Ok. La question... C'est vrai ? Ah oui. On enregistre le 12 janvier. Ah oui, mais je vous connais. Oui, bon, j'aurais certainement explosé. Le ronronnement le plus fort du monde. Ouh. Bella, une chatte âgée de 14 ans, officiellement le ronronnement de chat domestique le plus bruyant du monde. Le Guinness Book a confirmé cette prouesse pour le moins surprenant. C'est une prouesse, donc c'est moins surprenante. C'est le 17 octobre 2023 que ça a été officialisé. Alors je cite, hein, même lorsqu'elle regarde la télévision, elle aime être bruyante, explique Nicole, sa maîtresse. Mon défunt mari se plaignait toujours du fait que son ronronnement couvrait le son du téléviseur le soir. Afin d'acter véritablement le record, Bella a dû passer à un test ultime réalisé par un ingénieur du son. C'est donc après un gros bol de nourriture et quelques caresses bien méritées que la chatte a pu ronronner face à un micro. Le résultat est surprenant. Allez. 54,6 décibels. Cela équivaut au bruit d'une machine à laver. Pur. Rien que ça. Le propriétaire de la fameuse chatte a fièrement affiché le certificat du Guinness Book dans le salon. Une vraie fierté. Et j'ai bien sûr voulu écouter le ronronnement. Ah oui. Ouais, bien sûr, je savais que ça allait vous faire plaisir. Alors, il y a un petit peu d'anglais, hein, puisque c'est un reportage anglais. Donc Passé dans Les Enfants de la télé. Voilà, en anglais. The Kids of Television. Okay, so I'm going to have to analyze the data. Alors, on dirait un petit peu Jurassic Park. Hein, mais c'est moins impressionnant que ce que Bah ouais, j'imaginais. mais grave, quoi. Alors, je sais pas si les machines à laver anglaises font moins de Peut-être, bruit que les nôtres, parce peut-être. que la mienne, quand elle se met en bringue, je sais pas si le terme est juste, Oui. mais Ça fait dans du la bruit. cave, ouais, t'as l'impression que la maison va exploser, quoi. Bon, bah, c'est la fin de 15 minutes, les gars. Le quiz. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah, il est en train de boire son café. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous.